Salut à tous et bienvenue. Dans la partie précédente, on a mis en place l'entête du site et dans cette entête, on a mis le lien qui référençait le fichier CSS à la page HTML. Je propose que dans cette partie, nous continuions en mettant en place la navigation du site. Quand on parle de navigation du site, on entend bien évidemment ici de mettre ce logo et de mettre les liens qui sont alignés par ici. Actuellement, tout ce qu'on a sur une page vierge, donc on va mettre ce logo, les liens qu'on a ici et on va mettre la petite icône que vous voyez apparaître ici. Actuellement, chez nous, on voit uniquement une icône qui montre un document. Donc, on va changer ça et on va mettre une icône comme celle-ci. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans notre navigateur et avant de commencer à travailler, je veux que vous remarquiez quelque chose. Dans le dossier Assets, j'ai mis un dossier que j'ai appelé IMGS, comme pour dire Images. Donc, c'est le dossier qui contient les images tout naturellement. Et vous allez remarquer à l'intérieur de ce dossier que tout est catégorisé. Donc, il y a les images pour les articles, il y a le banner qui contient les images des bannières, il y a blog qui va contenir les images des blogs et à l'intérieur, il y a les sous-catégories, il y a le blog principal et il y a les catégories de blogs qu'on pourra avoir. Il y a également le mentors qui a les photos des personnes qui sont considérées comme mentors sur le site. Donc, et souvent cette habitude, quand vous mettez les images, de catégoriser les images en fonction du thème de votre site. Ça fait en sorte que si demain ou après-demain, vous venez et que vous voulez changer certaines images, vous connaissez exactement à quel endroit vous devez partir pour fouiller les images que vous devez changer. Mais si vous mettez toutes les images dans un seul dossier que vous appelez images, à un certain moment, ça devient pénible. Quand vous regardez les images, vous ne parvenez pas à vous retrouver. Donc, prenez cette habitude de souvent catégoriser, ça fait partie des bonnes pratiques. Cela étant dit, nous allons revenir dans notre page et nous allons commencer à mettre en place notre navigation. La navigation sera simple dans un premier temps, mais en évoluant, en fonction des besoins dont on aura, on va enrichir la navigation et on va la personnaliser, telle sorte à avoir quelque chose comme ceci. Pour le moment, comme je vous l'ai montré, on a une page blanche. Pour la navigation, on va créer un élément header. À cet élément, on va donner la classe header et on va également donner un identifiant header. Ayez généralement l'habitude de donner des identifiants quand vous définissez un grand bloc dans votre page HTML. Plus tard, vous allez comprendre l'importance, mais pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre. Donc ici, je vais d'abord définir l'identifiant header. À l'intérieur de ce header, je vais mettre une div à laquelle je vais donner la classe container. À l'intérieur de ce container, je vais mettre une autre div à laquelle je vais donner la classe header container. Et c'est dans ce header container qu'on va mettre notre menu en réalité. La première chose qu'il va vouloir mettre, c'est le logo. Et généralement, vous allez remarquer que sur les logos, il est possible de cliquer et ça nous redirige sur la page d'accueil. Donc, on met le logo généralement dans un lien. Je vais mettre donc un lien et au niveau du href, pour le moment, je vais simplement mettre dièse. Je vais mettre une image à l'intérieur de ce lien et je veux que cette image ait également la classe image, img. Donc, au niveau de la source qui montre l'image qu'on veut charger, on ne va rien mettre pour le moment. Au niveau du alt ici, je vous avais dit à quoi servait le alt. Souvenez-vous qu'on apprenait les bases du HTML. Je vais mettre ici le logo. On va sauvegarder. Et si on revient actualiser notre page ici, on se rend compte que on a comme une petite icône qui montre une image et à côté on a le logo. En fait, le logo qu'on voit là, c'est ce qui provient du alt qu'on a mis ici. On avait dit que le alt, c'est le texte descriptif qui dit en fait ce que l'image devrait être si l'image n'apparaît pas. Ensuite, on va mettre la navigation, c'est-à-dire les liens que vous avez vus, les trois liens qui sont de l'autre côté. On va mettre un élément de type nav à laquelle on va donner la classe navigation. Et à l'intérieur de ce navigation, on va mettre un UL. À ce UL, on va donner la classe navlinks. Dans ce UL, on va mettre des LI auxquels on va donner la classe navItem. Dans ces I, on aimerait qu'il soit au nombre de 3. On va mettre des A auxquels on va donner la classe navlink, mais cette fois-ci au singulier. Remarquez bien, ici il y a un S à la fin et ici il n'y a pas de S. Et dans ces liens A, pour le moment, on va juste écrire lien et on veut que ça parte de 1 jusqu'à 3. On va taper tabulation et au niveau des href, les attributs des A, on va simplement mettre un dièse pour le moment. C'est pour dire qu'on n'a rien à mettre. On va sauvegarder et si on actualise notre page, vous vous rendez compte qu'on a lien 1, lien 2, lien 3.
Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est d'avoir accueil, log et contact. Donc, on revient dans notre éditeur de texte. On va changer lien 1 et on va dire que c'est accueil. On va changer le lien 2. On va dire que c'est blog. On va changer le lien 3 et on va dire que c'est contact. On revient voir si ça marche et on se rend compte que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre une image. Ici, à la place du logo, on va mettre l'image parce que là, ça affiche le logo, mais ce qu'on veut, c'est l'image. Et je vous ai dit, j'ai mis un dossier image ici. Ce dossier image, vous ne l'avez pas, c'est clair. Mais si vous voulez la voir dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien vers le dépôt GitHub du projet. Les images, on les charge dans les balises IMG que vous voyez ici. Et au niveau de l'attribut SCC, qui signifie source, on va charger l'image. L'image qu'on veut charger se trouve où? Ça se trouve dans le dossier IMGS et c'est le cc.png. Mais le dossier IMGS en lui-même se trouve dans le assets. Donc, on a mis tous les fichiers qu'on va charger extérieurement dans le dossier assets. C'est une façon d'organiser le code. On sait que quand on veut charger un fichier extérieur, on vient d'assets et on le charge. Donc, pour charger le fichier, pour charger l'image en question, on va partir dans assets. Dans le dossier assets, on va prendre IMGS. Dans le dossier IMGS, on va prendre cc.png. Et si j'enregistre, que je viens actualiser la page ici, vous allez voir que on a quelque chose de très grand qui apparaît ici. Dès cet instant déjà, on a notre logo qui apparaît. Ce qu'on va ensuite vouloir faire, c'est quoi? C'est de styliser ça de telle sorte que ça apparaisse comme ici et qu'on puisse avoir les liens qu'on voit pas ici. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.